Choisis la vie, savoir se protéger. Pour entrer dans la vulnérabilité, dans l'innocence et l'esprit d'enfance, il faut avoir une protection angélique avec son ange gardien, vivre aussi avec Dieu, avoir touché l'action de la providence. Dieu ne peut pas agir contre la volonté psychologique ou spirituelle d'une personne qui lui refuse. Il devient très puissant seulement chez celui qui apprend à tout faire avec lui et dans son temps, car le rythme de Dieu n'est pas le nôtre. La force de l'enfant vient de la confiance totale qu'il accorde à son père et à sa mère. Thérèse de Lisieux rappelait combien le petit enfant n'a pas conscience des cailloux que son père a retirés de sa route pour lui éviter de trébucher. De la même manière, nous ignorons tout ce que Dieu a éloigné de notre chemin pour nous préserver des chutes. Notre enfant intérieur est totalement et d'une façon permanente entre ses parents divins qui vont le protéger, c'est la providence, ainsi que sous la garde de notre ange gardien. La première forme de protection est une présence angélique qui veille sur toi, comme en témoigne l'histoire suivante. Un homme se trouvait à l'arrière d'une voiture sur une autoroute américaine. Soudain, il se baissa pour ramasser un objet tombé au sol. Au même instant, une balle traversa le pare-brise arrière du véhicule. Il dut la vie à ce simple mouvement. Il se posa alors la question: pourquoi me suis-je penché juste à ce moment-là? Alors commença une enquête très sérieuse sur tous ceux et celles qui avaient vécu des événements similaires et écrivit un livre sur les anges gardiens. La deuxième forme de protection consiste à développer sa vigilance, améliorer son hygiène de vie. Si tu ne respectes pas la distance obligatoire entre ton véhicule et par exemple celui qui te précède, si tu continues à fumer à longueur de journée, si tu bois trop, si tu manges mal, si tu fais des excès en tout, évite des abus en permanence, la providence aura bien du mal à te préserver. La dernière façon de te protéger est de savoir dire non, de ne pas être corvéable à merci, de différer certaines réponses pour avoir bien le temps d'y réfléchir, de te respecter dans tes besoins et ton intégrité. Ton enfant intérieur a besoin de ses parents divins, de ton ange gardien, et à la fois de ton être adulte qui se sent guidé, orienté sous la mouvance de l'esprit. Mais il lui faut bien cette hygiène de vie et des comportements adaptés à l'être intérieur que tu as et que tu portes comme un enfant de grâce. Car nous sommes tous appelés à devenir comme des enfants. D'où des limites au travail, des récréations pour se recréer dans le Seigneur et s'amuser avec lui. Combien le Seigneur aime qu'on puisse le récréer et des rythmes nouveaux à se donner. Alors aujourd'hui, n'hésitons pas à prier notre ange gardien, à rendre grâce à nos parents divins de nous protéger. Oh oui, ange de Dieu qui est mon gardien, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi, gouverne-moi, prie pour moi, offre pour moi, loue pour moi, rends grâce pour moi. En tout temps que tu sois communion de prière et que tu me précèdes en toutes choses pour m'apprendre le chemin de la sainteté. Ô toi à qui j'ai été confié. Amen.